Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui, Al-Amin. Sur ce programme, on entend la discussion sur la consolidation de la paix dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier épisode, on a abouti le deuxième thème de ce programme qui est le maintien des bonnes relations avec les personnes d'autres religions. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue avec ce même thème. J'ai avec moi c'est Teslim Adeyema, et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui encore Monsieur Amousan Abdel Ghaffar. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi Monsieur Murtala Saad. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Inch'Allah, je commence aujourd'hui avec Monsieur Abdel Ghaffar. Je vais commencer avec un cas de renforcement des liens de parenté avec des proches non musulmans. Est-ce que nous avons des exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam là où il démontrait des bonnes relations avec les parents, ou même il enseignait, ou même encourageait ses compagnons à avoir des bonnes relations avec les parents qui étaient des non-musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À l'époque du prophète Mohammed, il y a plusieurs cas qui se sont produits. Alors, ces cas-là, c'est dans le cadre de pouvoir nous enseigner que dans notre vie, ces genres de cas-là vont nous arriver, comment pourrons-nous s'en sortir? Voilà pourquoi tout ce qui est arrivé vient comme enseignement pour nous. Eh bien, à l'époque, il y avait la mère d'Asma. Asma était une croyante, elle était musulmane. Sa mère était polythéiste. Et selon les érudits, que la mère d'Asma était tellement fixée, sinon accrochée à ce polythéisme, à tel enseigne que personne ne pouvait lui faire changer d'avis. Alors, elle a rendu visite à sa fille, qui est Asma, dans le cas d'entretenir plus de relations, de rapports entre elle et sa fille, Asma. Alors, elle a envoyé des cadeaux pour donner à sa fille, afin que cette fille l'ouvre les bras, l'accepte encore plus, même au-delà de liens de parenté. Alors, Asma avait des problèmes parce que déjà les deux ont une différente vue selon la religion. Elle s'est rendue chez le prophète Mohammed et elle lui a demandé: est-ce que je dois accepter ce cadeau-là de ma mère alors qu'elle est polythéiste? Le prophète Mohammed nous a dit d'accepter des cadeaux. Ça n'avait rien à voir. Le fait d'être polythéiste ne dénote pas, sinon ne brise pas les liens de parenté. Donc, elle pouvait accepter. Le fait d'accepter le cadeau de sa mère ne change pas d'elle, elle, Asma, sa religion. Ne fait pas d'elle un homme musulman. Donc, elle pouvait accepter le cadeau. Il lui a dit d'accepter le cadeau. Il y a une autre version de cet hadith-là où les érudits ont même allé encore plus loin que l'intention de la mère d'Asma, ce n'est pas seulement de lui rendre visite, mais en quelque sorte, c'est de renforcer ce lien-là. Voilà pourquoi il a envoyé des cadeaux. La relation, le rapport entre nous et nos proches n'a rien à voir avec ce à quoi nous croyons. Vous voyez, c'est le cas du prophète Ibrahim et son père. C'est cet enseignement que le prophète a voulu nous enseigner. Donc, nous aussi, si nous avons quelqu'un, un proche parent, quelqu'un qui n'a pas de même confession que nous, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les tourner le dos. Donc, c'est ce que le prophète Mohammed a essayé de mettre en pratique en disant à la fille, Asma, à la sœur Asma, d'accepter le cadeau de sa mère.
Donc, ce qui veut dire que le musulman peut avoir des relations avec n'importe quel non-musulman, parce que ici on ne parle pas des juifs, on ne parle pas des chrétiens qui sont les Ahl al-Kitab, même les Des polythéistes, polythéistes. vous voyez. Donc, ce qui veut dire, on peut avoir des relations avec eux à une condition. La condition, c'est que si la relation ne touche pas à notre foi, Foi. il n'y a pas de problème. C'est ça seulement qui est La la valeur. ligne La ligne. qu'Allah a à mettre. Donc, il ne faut pas aller au-delà de cela. cela. Donc, toute relation qui va diminuer notre foi, qui va basculer notre foi, on arrête ce genre de relation. Et s'il vous plaît aussi, j'aimerais aussi ajouter là, hein, quand nous parlons des cadeaux, il y a certains cadeaux aussi qu'il ne faut pas accepter. Par exemple, un musulman, qu'on vous envoie la viande de porc. Oui, ça c'est parce que ça va à l'encontre, oui, de notre signaler, foi. Voilà, parce qu'un musulman qui, de bon gré, accepte de manger ce genre de choses sans qu'il ait aucun problème, je crois que ce musulman a un problème aussi. Évidemment. Donc, tout musulman doit savoir quelles sont les règles de sa religion pour qu'il puisse se guider, pour qu'il puisse naviguer toute relation entre lui et d'autres personnes. Merci beaucoup, monsieur. Si je viens à vous, Ustaz Saad, quels sont d'autres exemples, par exemple, d'autres enseignements dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soutient le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte que Asma accepte le don de sa mère? Effectivement, merci. Frère, je vais peut-être donner un autre exemple dont le Coran avait parlé de ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète le verset dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 214, je cite, « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné d'aller prêcher, d'aller propager la da'wa à sa famille la plus proche. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien exécuté cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à la fin de ces hadiths qui a été rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ô Bani Murra ibn Ka'ab, protégez-vous contre le feu. Ô Bani Abdul Manaf, protégez-vous contre le feu. Ô Bani Hashim, protégez-vous contre le feu. Ô Bani Abdul Muttalib, protégez-vous contre le feu. Ô Fatima, protège-toi contre le feu, car je ne peux rien pour toi contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je vais citer, exemple, comme preuve, dans ce que nous sommes en train de discuter, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien souligné à la fin de ces hadiths: j'ai des liens de parenté avec vous et je continuerai à les honorer. Vous voyez, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses proches de Quraysh qui ne partagent pas la même foi, mais il a bien confirmé qu'il a un lien de parenté avec eux, avec lequel il va continuer à honorer. Donc ça nous démontre que même si on ne partage pas la même foi avec un proche, un parent, un frère, une soeur, un ami, un collègue, mais on peut bien garder notre lien d'amitié, notre lien de parenté, sans que cela peut impacter négativement notre foi. Tant que ça ne peut pas négativement impacter notre foi, je pense que l'islam a donné le feu vert par rapport à cette relation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Amsa. Je ne sais pas si vous avez un mot sur des exemples davantage. Oui, il y a des érudits islamiques qui ont aussi commenté sur le verset 60, la sourate 60, verset 8, où Allah dit: ne combattez pas, je cite, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures,
car Allah aime les équitables. Ici, les érudits islamiques ont dit que ce verset est descendu à l'occasion de ce qui s'est passé entre Asma et sa mère. On dit que sa mère n'est pas venue pour attaquer sa fille. Et au contraire, elle est venue pour solidifier le lien parental. Puisqu'elle n'est pas venue en guerre pour les attaquer, à quoi bon de changer, de lui tourner le dos et en retour l'attaquer, la chasser? Non. C'est qu'on a vu des preuves à travers les hadiths, les preuves à travers le Coran ici, que nous maintenons le fait que nous faisons partie de la même gente humaine. Gardons cette relation bien. Et il faut toujours mettre à la condition, seulement la condition, si tout rapport qui va à l'encontre de notre foi, de notre religion, ça, on met à la limite. Tu es mon frère, tu es ma soeur, c'est toute la ligne. Mais sur ce que tu apportes là, ma religion me défend de le faire. Par exemple, si on vous dit que le masque sort, il faut aller l'accueillir. Alors, ça s'oppose à ce que je crois. Même si c'est nos parents. Même si c'est nos parents qui est masqué. Qui est masqué, qui est sous le truc. Non. Viens t'engenouiller devant lui. Ah non, je ne peux pas le faire. Mais si, lorsqu'il enlève tout cela, on peut lui saluer, tout ça. Gardons cet amour. Il ne faudrait pas qu'à cause de ce que tu crois, qu'on te voit en ennemi. Donc ce verset-là nous dit que on entretient toujours les bonnes relations, mais il ne faut pas aller au-delà de ce qui va nous gâter notre foi et nous pousser à commettre des péchés qu'Allah ne nous pardonnera pas, mais qu'Allah nous guide. Amen. Merci beaucoup. Et aussi, je crois que ceci est très important parce que les relations, les liens de parenté est très très important de l'islam. Parce que c'est si proche de la mère, donc c'est pour ça qu'on appelle Silat al-Rahim. Vous voyez, et que tous ceux qui coupent les relations de parenté, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des choses négatives envers eux. Donc, tout musulman ne doit pas, en tant que musulman, on ne doit pas couper les relations parentées, même si les parents ne sont pas des musulmans. Et ceci est important aussi parce que même l'imam Bukhari, dans l'un de ses livres, il a intitulé, il a un chapitre qu'il intitule la relation, offrir des cadeaux aux musulmans qui sont des parents. Vous voyez. Donc, c'est qu'il donne l'importance à cette relation. Même s'ils ne sont pas des musulmans, il faut aussi les traiter très bien. Il ne faut pas dire parce qu'on n'a pas de même foi. La seule condition qui peut nous séparer un peu d'eux, c'est que s'il veut nous forcer à devenir, s'il veut nous forcer à laisser notre foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de ne pas adorer quelqu'un que lui. Vous voyez. Et après cela, wabil walidayni ihsana. Après Allah donne l'autorité aux parents. Faites du bien aux parents, vous voyez. Donc, ceci est très, très important pour qu'on comprenne. Donc, aussi, les relations avec les parents sont si importantes que on ne doit pas, même si les parents ne sont pas musulmans, même si on veut les refuser, même si on veut refuser de les obéir dans la désobéissance d'Allah, on doit le faire avec une manière souple, vous voyez, avec la gentillesse, avec la compassion. Même s'ils sont en vie, on peut même essayer de prier pour eux pour que Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur, pour qu'ils embrassent l'islam aussi. Ce n'est pas de les refuser des manières avec une impolitesse. Ouais. Donc, ça, c'est pas
c'est pas l'islam. J'aimerais aussi ajouter, regardez le cas du prophète Mohammed et son oncle. Lorsqu'il a été informé que son oncle était sur le point De la mort. il est venu vers lui, il lui a dit la ilaha illallah. Malgré que il est d'une foi différente que lui, mais son effort, son aide, son soutien, cet homme il doit embrasser l'islam. Il n'a pas dit parce que tu n'es pas musulman, je ne vais pas chercher aide, je ne vais pas ta il protection. a tellement forcé, il a dit la ilaha illallah. Je ne vais pas dire ce que il ne vais pas dire cela. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que je dis que tu ne veux pas dire? Il dit, ce que tu dis là, je ne le dirai pas. Quoi? Ce que tu dis là. Parce qu'il ne voulait pas dire le mot. S'il avait dit que, par exemple, je ne dirais pas la ilaha illallah, tu l'as dit. Il a tellement fait ces efforts-là pour que cette personne qui est en train de mourir change. Vous voyez cet effort-là? Donc c'est pour nous enseigner tous ces trucs-là qu'on ne doit pas les tourner le dos. On doit les accepter. Qu'est-ce qu'on gagnera? Que l'un de qu'Allah nous en garde, un humain brûle en enfer. À quoi cela nous apporte? Il est dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre tous dans le paradis. Donc, si quelqu'un va à l'enfer, ça doit nous faire mal. Donc, on doit faire les efforts pour que cette personne revienne sur la bonne voie. On fera un autre effort. En faisant un autre effort aussi, si Allah veut, il change son cœur. Donc, il est écrit qu'on a fait aussi de nos mieux. Donc, c'est ainsi. C'est pour essayer d'étayer aussi, de soutenir ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Oustaz Saad, un dernier mot pour conclure. Oui, effectivement, par rapport à cette question de garder du lien de parenté avec des personnes avec lesquelles on ne partage pas la même foi, si je vais continuer à apporter dans le même sens que mon frère, et toujours par rapport à cet exemple de l'oncle du prophète Abu Talib. Je me rappelle de ces hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Talib, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Mentionnez cette phrase-là, la ilaha illallah. Quand vous le faites, ça serait une preuve pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accepte le paradis. Mais comme l'a dit mon frère Abu Talib, vous savez les Arabes avec leur orgueil. Pour ne pas dire que Abu Talib à la fin, par peur de la mère, il a embrassé l'islam. Et ça aussi, ça nous confirme ce que le Coran dit, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Au prophète, toi tu ne peux pas faire entrer en islam quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui a le pouvoir de guider le cœur de celui qu'il veut vers sa religion. Voilà. Merci beaucoup. Et cela veut dire, comme une dernière leçon, c'est que l'islam même nous encourage, si on veut échanger des cadeaux avec nos parents qui ne sont pas des musulmans, cela est acceptable. Donc, et aussi à nos parents qui sont des musulmans, il faut toujours maintenir des bonnes relations avec nos parents qui sont musulmans et aussi nos parents qui ne sont pas musulmans. Ceci est très très important. L'amour, on peut les aimer, on peut vivre très bien avec eux, même s'ils ne sont pas des musulmans. Parce que nos caractères paisibles envers eux peut même les amener à embrasser l'islam. Donc, le caractère est très très important. Vous voyez, il y a des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de bons caractères avant même d'avoir le savoir, la sagesse, la connaissance. Et Shaitan, lui, il a eu le savoir d'abord avant le bon caractère. Donc, il a été perdu. Parce que
le caractère, le prophète l'a obtenu d'abord et cela l'a guidé. Vous voyez, donc le caractère est très très important. C'est pas seulement oui, j'ai la sagesse, j'ai la connaissance, j'ai mémorisé le Coran, je sais ceci, je sais cela. Cela n'est pas suffisant pour avoir pour avoir le merci d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, je crois que on a traité ce sujet. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour continuer dans l'épisode prochain. Merci beaucoup, chers frères, d'être venus aujourd'hui, Inch'Allah. Et merci beaucoup à nos téléspectateurs et nos auditeurs. On va s'arrêter ici et on continue dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.